Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau let's play sur la chaîne où on va faire une partie ensemble de bordure extérieure, le jeu Star Wars que je vous ai présenté dans une précédente vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez la voir directement pour connaître le pourquoi du comment à l'intérieur. Et puis surtout, on va se lancer dessus, on se fait un petit zoom tout de suite là-dessus. Alors voyons ensemble maintenant la partie qu'on va jouer durant ce let's play. Alors j'ai pris Boba Fett qui est ici, je vais vous le montrer, hop, sur la petite caméra déportée. Boba Fett, lui, qui est un chasseur de primes, qui me donne 3 quand je vais pouvoir tirer sur le milieu désertique, physique, quand je ne serai pas dans mon vaisseau, 4 ensuite en point de vie. J'ai une action, je peux regarder secrètement un contact sur ma planète et j'ai un objectif personnel. Je dois gagner les récompenses de 2 primes pour gagner une gloire et je retourne ensuite cette carte. Et quand je retourne cette carte, il se passe autre chose. Alors Boba Fett, lui, va être livré à Lando Calrissian. Alors lui, il a 2 pour pouvoir tawater quand il est sur Terre, il a 4 en point de vie. Après qu'il ait lancé les dés, et quelle que soit la raison, il peut relancer un de ses dés. Et l'objectif personnel est de livrer 2 cargaisons illégales pour gagner 1 de gloire. Puis ensuite, il retourne cette carte. Il a la capacité d'influence, connaissance ainsi que pilotage, c'est-à-dire que là, il va pouvoir compter les yeux comme étant, hop, des symboles de hit. Il commence avec la carte 90 et il a tout de suite une affiliation pour les rebelles, justement, parce qu'il aime beaucoup les rebelles. Et du coup, voilà, il s'est mis un +1 chez les rebelles, alors que moi, mon Han Solo, mais non, mon Boba Fett, lui a directement un +1 chez les Hutt. Alors, mon Boba Fett, lui, il va commencer, hop, on va le voir tout de suite, il commence ici, tiens donc, la planète de départ, c'est Mon Calamari, on va le mettre sur Mon Calamari directement, et que doit-il faire sur Mon Calamari? Il doit essayer de trouver Ponda Baba, qui lui a été recherché pour avoir volé un ravitaillement, on a engagé Boba Fett pour qu'il essaye justement de le récupérer. Il se trouve on ne sait où, parce que voilà, on doit le chercher. On sait que c'est une personne avec une icône blanche, donc on va essayer de chercher les icônes blanches autour de la planète. Donc on sait que là sur Lothal, il y a quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un sur Ord Mantell, et d'autres renseignements nous donnent aussi des personnes sur Naboo, ainsi que Tatooine, Nal Hutta. Donc il va falloir quand même choisir. Donc ça, c'est ce que je dois faire. Je vais mettre ça, hop, dans mes missions de prime. Donc je dois retrouver Ponda Baba. Et quant à Lando, lui, il va devoir ramener à destination, donc sur Tatooine, des vaporisateurs hydroponiques. Et la planète de départ est Lothal. Donc lui, il va commencer sur Lothal et il va se mettre ici. Et on va mettre un petit curseur là-dessus sur Tatooine, parce que du coup, il va récupérer, hop, il va décharger sa cargaison. Alors bien évidemment, vous n'allez pas voir en fait sur le plan de jeu Lando, vous allez voir que le mien, mais parce que je vais le simuler à côté. Donc je rappelle les règles, on va devoir essayer d'avoir le plus de points de victoire, c'est-à-dire 5 points de gloire. Celui qui a atteint 5 a directement gagné la partie. Ça va vous donner grosso modo comment on arrive à jouer là-dessus. Alors, je vais commencer. Je suis dans ma phase de planification. Moi, je vais me déplacer de 5 cases, parce que je me déplace de 5 cases, sachant que, hop, la cargaison, elle se trouve ici, et lui, là, il a le G9 Ranger, et moi, j'ai le chasseur G1A1. Du coup, il se déplace plus vite, Lando, donc ça va être un peu compliqué. Alors moi, je me déplace de 5, et je me suis dit que là, peut-être, ce petit blanc ici, à Lothal, pouvait me donner des informations à la cantina. On m'avait dit qu'il y avait quelque chose là-bas. Donc ce que je vais faire 1 et 2, et je vais arriver sur Lothal, je vais me mettre là. Donc je vous mets les petits pions comme ça, normalement ils sont surélevés, mais là, pour le bien de la vidéo, vous allez voir où se trouvent les personnages. Et puis, je vais commencer mon étape d'action. Alors, mon action, moi, c'est de regarder secrètement, en fait, un pion sur ma planète. Donc, je vais regarder secrètement celui-ci. Et il se trouve que c'est W1LE. Donc, c'est un androïde et il ne me sert à rien. Ah, donc j'ai eu de mauvaises informations. Et là, je suis un peu quand même dégoûté. À côté de ça, je pourrais prendre une cargaison. Par exemple, je pourrais prendre un ravitaillement volé ici, qui est quelque chose d'illégal, et il faudrait que je le ramène à Kessel. Donc je pourrais le ramener là, je pourrais faire 1, 2, 3, 4, mais je vais tourner un peu, ça va être compliqué. Ou alors je pourrais prendre une autre prime, qui est le vert ici, et de trouver un autre androïde. Donc ça serait aussi peut-être pas mal. Récompense de 8000 et une gloire. Allez, je vais essayer de prendre cet androïde aussi. Donc un androïde vert, donc là il faut que je trouve quand même 2 personnes. Hop, je vais mettre ça ici, et je vais tout de suite prendre une autre carte. Et là, vous voyez, tac, que la carte que j'ai prise, c'est celle-ci.
Et cette carte, c'est un avis de recherche du coup nouveau, mais qui me donne surtout les syndicats qui se déplacent de 3. Donc le syndicat va se déplacer de 3 cases vers moi. Il est ici, il va faire 1, 2 et 3. Il vient directement sur l'OTAL. Donc c'est de la patrouille. Mais tout se passe bien sur le syndicat, tout le monde est neutre, donc il n'y a aucun problème. Tout va bien. À côté de ça, je pourrais faire autre chose, mais là je ne peux plus rien faire du coup. Je n'ai pas de ravitaillement à faire, ni quoi que ce soit. Eh bien mon tour s'arrête ici. Je fais mon étape de rencontre. Donc soit je combats une patrouille, mais là ça ne me sert à rien, je suis neutre avec les syndicats, j'ai pas trop envie de combattre avec eux. Je pourrais résoudre une carte rencontre ou voir un pion contact, c'est-à-dire voir le vert ici si effectivement j'ai 4 LOM dessus. Je pense que je vais faire ça, donc je vais résoudre ici un pion. Non, j'ai Hondo Onaka, et bien je vais prendre la carte numéro 14 qui figure dans le petit paquet, qui est celle-ci, et on va voir ensemble ce que ça dit. Alors, Hondo Onaka. Mon ami, combinez mon intelligence et votre capital, c'est la richesse assurée. Je peux dépenser 3000 crédits pour gagner le membre d'équipage ci-dessous et défausser le pion d'Hondo Okana. Alors, Hondo Okana, il me fait quoi? Il me permet d'augmenter de 2000 euros 2000 crédits, pardon, la récompense de chacune de mes cargaisons. Oh là, je me dis que ça sert à rien. Eh bien, je vais laisser la petite carte ici si quelqu'un souhaite récupérer le Hondo, ou alors quelqu'un, on ne sait jamais, hein, si je suis amené à avoir une chasse à la tête dessus, je pourrais directement venir le chercher. On passe ensuite à Lando. Lando, lui, qui va avoir une petite carte qui va lui donner des trucs à faire. Donc une étape de planification. S'il est vaincu, on enlève tous ses dégâts. Ce n'est pas le cas. Il se déplace vers son objectif le plus proche, sachant que l'objectif, il doit aller à Tatooine. Donc c'est ce qu'il va faire. Il va faire du coup, il est ici, il va faire 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et il se trouve directement là-dessus. Donc il approche le bougre. Alors la règle nous dit quoi? Elle nous dit que s'il est à 2 cases d'une planète, il ne peut pas en fait s'arrêter ici, il reprend la planète où il est passé. Mais là il est passé sur une case, du coup, tac, il va se mettre directement ici. Hop. Ensuite, s'il se trouve sur la destination d'une de ses cargaisons, il la livre. Ce n'est pas le cas. Il achète une cargaison et place un pion objectif. Il ne le peut pas. S'il a une réputation moins auprès d'une patrouille sur cette case, il rencontre la patrouille. Ce n'est pas le cas. S'il se trouve sur la destination d'une mission, il accomplit la mission. Ce n'est pas le cas. Il révèle un pion. Ce n'est pas le cas. Il dépense 8000 crédits pour gagner une gloire. Il n'en a que 6000. Du coup, ce tour-là, hop, 120. Et revient mon tour de jeu. Alors du coup, moi je vais essayer quand même de voir, alors là je sais que je n'ai rien, là il n'y a rien, il y a un verre encore ici, je pourrais peut-être essayer ici alors du coup, mais là je dois aller peut-être quelque part, hein. Je sais que je dois trouver lui, alors du verre, bon je vais tenter ma chance ici à Horde Mantel, peut-être qu'il y a quelque chose. Donc je fais un ici, étape d'action, donc je regarde, eh ben oui, c'est bon, j'ai Ponda Baba, donc ici tout allait bien. Les informations que m'a donné la personne à l'OTAL, hein, ce petit marchand avant de décoller. Donc ça m'a coûté quand même pas cher, ça m'a coûté très cher, mais je sais qu'à Horde Mantel, il était là. Du coup, j'ai Ponda Baba ici. Ce que je peux faire, c'est de défausser une carte pour le sport pour se dire, bah tiens, je m'en fous. Je vais peut-être enlever cette cargaison volée, et je vais voir une autre cargaison qui pourrait arriver. Eh bien, j'ai des armes volées. Eh bien, c'est plutôt pas mal. Je vais me prendre ça, tiens, à 2000. Je vais me prendre celle-ci. Donc, je ne peux pas l'acheter sur Tatooine, c'est très bien, et il faut que je parte à Tatooine. Donc, je sais que l'illégal ici des armes volées, me donnera 7000 crédits et surtout 1 point de gloire. Donc, vous voyez, hein, ça peut aller vraiment, vraiment très vite. Et j'ai payé ça, bien sûr, pour avoir ce plan, hein. On m'a dit qu'il y avait des armes volées quelque part. Il fallait que je les récupère. J'ai payé quand même 2000 crédits à la personne. Donc là, c'est tout ce que je peux faire. Donc je vais révéler une autre carte. Et là, hop, on a les huts qui vont se déplacer de nous de 3. Donc ils sont ici et ils vont faire du coup 1, 2 et 3. Donc ils se rapprochent un peu hop, de Lanzo. Hein, ils commencent un peu à bifurquer là-dessus. Ensuite, l'étape d'action, c'est fini. Hein, je ne peux rien faire d'autre. Du coup, l'étape de rencontre, ça va être de rencontrer ici Ponda Baba. Alors Ponda Baba, je vais vous remontrer la carte du coup. Hop, se défend, vous voyez, avec 2 dés. Et on va faire ensuite celui qui a le plus de points de dégâts hein, pour essayer de le récupérer. Donc c'est ce qu'on va faire. Moi je lance 3 dés toujours. Donc allez, on va lancer. Je ne fais rien. Super. Ok. Lui il va lancer ses dés. Il fait rien aussi. Donc c'est égalité. Alors en termes d'égalité, je ne sais pas ce qu'on peut faire. On va se dire qu'on
on va la jouer comme ça, on va dire qu'il est quand même un petit peu blessé, et je lui mets une tatane dans la tête, hop, et je le récupère quand même. Parce que comme ça, hop, ça me va très bien aussi. Donc je le récupère, et du coup, cette carte est directement, hop, jetée à côté. On n'en a plus besoin, enfin on n'en a plus besoin, si, on en a besoin, on va la mettre juste ici, parce qu'on ne l'a pas ramenée, du coup, hop, à Takodama. Quoique, bien que je ne l'ai pas tapé, bon, allez, sur un match nul, on va dire que c'est pour le fun, c'est pour le plaisir, on se fait kiffer. On va dire qu'on a récupéré Ponda Baba. Mon tour est fini, on va reprendre le tour de Lia qui va se mettre ici. Lia nous dit quoi? Eh bien, il nous dit directement qu'on efface tous les dégâts, c'est pas le cas. Il se déplace vers l'objectif le plus proche, c'est ce qu'il va faire. Donc, il va faire du coup 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Pile poil, il arrive, tac, sur Tatooine. Hop, il se met là-dessus. Il est enfin arrivé à bon port et du coup, il va essayer de donner ses vaporisateurs hydroponiques. Alors, ensuite, s'il se trouve sur la destination d'une de ses cargaisons, il la livre. Donc, il va la livrer, hop, il livre les vaporisateurs hydro. Donc, tout le monde est content. On remet ça en dessous. Hop, non, on remet pas ça en dessous parce que c'était 91, on l'enlève. C'était une carte de départ. Et il gagne combien? Il gagne 5000. Oh là là, c'est beaucoup. Il gagne 5000 et pas de points. Ensuite, il achète une mission et place un pion objectif sur la destination de la carte. Alors lui, quand il achète quelque chose, contrairement à nous, il va directement en fait défausser la carte, ça recycle le marché et il va reprendre en fait la nouvelle. Donc il va prendre un raid de Kessel qui se trouve ici. Hop. Alors le raid de Kessel, il dit quoi? Il dit en fait qu'il s'est fait embaucher pour aller voler du minerai de coaxium dans une énorme veine située dans les profondeurs de Kessel. Donc il ne peut pas acheter cette carte bien sûr à Kessel. Donc il doit aller à Kessel pour essayer justement son raid. Alors à savoir que contrairement à nous, Lando lui va réussir directement ses missions. Donc c'est pour ça, hein, il y a vraiment un effet de rapidité sur le jeu qui nous permet de ne pas prendre notre temps aussi là-dessus. Une fois qu'on a fait tout ceci, s'il a une réputation moindre, non, c'est pas le cas. Il dépense 8000 pour gagner une gloire, il a 10 000, il va dépenser 8000, hop, il récupère 2, il est à 3 et il gagne plus 1 en gloire tout de suite direct. Hop, ça c'est fait. Donc ça fait déjà 1-0. Et une fois que tout ceci est fait, c'est fini, hop, on remet la carte, bien évidemment, en dessous de la cartilla. Et c'est notre tour de jeu. Je vais essayer de l'emmener, moi, quand même, quelque part. Là, hein. Je dois l'emmener. Alors, j'ai quand même la livraison à Tatooine. Et j'ai surtout, je dois speeder pour essayer de remporter la capture là, de Ponda Baba. Hein. Ponda Baba, lui, que je dois livrer à Takodama. Oh là là, mon Dieu, c'est hyper loin, c'est quand même de l'autre côté. Je vais quand même passer sur Tatooine. Par contre, je ne pourrais pas passer par l'OTAN parce qu'on va me bloquer. Donc, on ne va pas me taper, mais on va juste me bloquer avec les syndicats. Donc, je vais essayer de faire une bifurcation. 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais arriver sur Mon Calamari. Sur Mon Calamari, je vais pouvoir acheter quelque chose, mais malheureusement, je n'ai plus rien. J'ai plus de place pour la mission ou la prime parce que j'ai quand même deux choses. Eh bien, je vais quand même regarder le vert ici. Tiens, j'ai Bib Fortuna là, qui se trouve à Mon Calamari. Donc, je le vois de loin, qui essaye encore de faire des coups assez salaces. Et du coup, mon tour va se finir ici et je vais résoudre en fait une carte d'événement du lieu. Donc, Mon Calamari, on va voir ce qui s'y passe. Hop, et on nous dit que l'ingénieur me propose d'améliorer mon hyperdrive en l'équipant d'une technologie militaire. Donc je peux dépenser 1000 crédits, c'est tout ce qui me reste, pour gagner le module ci-dessous. Alors le module ci-dessous, c'est celui-ci. Je peux défausser cette carte durant mon étape de planification pour gagner plus 4 jusqu'à la fin du tour. Ouh, c'est pas mal ça. Ça me plaît, ça me permettra de gagner un gros boost et de vite rejoindre Takodama. Et bien je prends la modification d'hyperdrive, donc je mets ça dans mon module, hop, qui se trouve ici, tac, et durant ma phase de planification, je vais pouvoir faire un gros coup de boost. Donc ça me plaît. Donc merci au petit ingénieur sur Mon Calamari qui m'a installé ça pour une bagatelle. On va prendre le tour de Lanzo. Alors, Lando, pardon, et pas Lanzo, Lancelot du lac. Alors, lui, l'étape, il nous dit quoi? Il nous dit qu'il se déplace vers l'objectif le plus proche. Son objectif maintenant le plus proche, c'est Kessel, donc il fait 6. Il fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, il revient ici parce qu'il passe par Naboo et il s'arrête directement en fait sur quelque chose. S'il se trouve sur une destination d'une cargaison illégale, il fait ça. Sinon, il achète encore une mission. La mission qu'il va acheter, tiens, j'ai pas fait ça tout à l'heure, c'est un tort. Les rebelles avancent de 3. Donc du coup, ils vont faire 1, 2,
et 3. Tiens, on va se mettre là-dessus. Ah, mais effectivement, j'aurais pas pu bouger. Bon, bah, c'est pas grave. Alors, on va faire ça comme ça. Donc, il achète une autre mission. Hop. Et la mission, c'est les reliques du passé. Ah là là, le sournois. Alors, les reliques du passé, c'est une mission qui va lui permettre, en fait, il a découvert des informations sur un temple sous-marin de Mont Calamari. Et s'il trouve quelque chose à valeur sûre, bah, il va pouvoir le vendre, en fait, à l'Empire. Donc, c'est une deuxième mission qu'il a. On va lui mettre un petit token où je suis sur Mont Calamari. Parce qu'il va avoir, du coup, eh bien, pas mal de choses à faire. Donc là, il a 2 missions. Il ne va pas pouvoir en reprendre. Et on fait son étape de rencontre. Donc il n'a pas de réputation moindre, il ne peut pas dépenser 8000, il révèle le pion contact face cachée de la classe la plus basse de cette planète et il gagne l'équipage en fait directement. Donc ici il trouve Lobo. Lobo, lui, qui l'a trouvé à côté en train de siroter un diabolomante, eh bien Lobo se rejoint hop, directement auprès de Lando. Alors Lobo, c'est qui? Bah, Lobo, en fait, c'est un petit mec doué et fanat de technologie. Et du coup, il nous permet, en fait, c'est un mec qui va nous permettre d'avoir eh bien, de la technologie au sein de notre équipage. C'est-à-dire que quand on le gagne, eh bien, on gagne 1000 crédits supplémentaires pour chaque réputation plus qu'on a quand on gagne des crédits durant l'étape de planification. Donc c'est plutôt pas mal. Donc Lobo est bien content de rejoindre eh bien, son ami Lando, qu'il met ici. Hop, donc il va venir ensemble et il ne pourra pas récupérer quelqu'un d'autre puisque du coup, malheureusement, il n'a plus de passagers disponibles dans son G9 Ranger. Alors c'est à mon tour de jouer. Durant mon étape de planification, et bien du coup, je vais essayer de faire mon plus 4 là jusqu'à la fin du tour. Donc je viens d'ici, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Bim, vous voyez, hein, j'ai parcouru la map là quand même. Et j'arrive tout de suite sur Nal-Hutta. Nal-Hutta, hein, qui est connue puisqu'elle est contrôlée eh bien, par les Hutt, plus précisément. Donc j'arrive ici, eh bien, sur Nal-Hutta, je me dis que tiens, il n'y a pas encore grand chose à voir ici. Donc Lobo, hop, est parti directement, il est chez Lando, pardon. Et du coup, je me dis, hop, il y a ça aussi à faire, décidément, je ne le fais pas, et ça avance de 4. Donc 4, 1, 2, 3 et 4. Voilà, l'Empire se rapproche aussi. Hein. L'Empire essaye de contrôler un peu cette zone de bordure. Donc là, qu'est-ce que je peux faire? Donc je ne peux rien faire de précis. Hein. Il va falloir que je finisse à Tatooine pour ensuite aller à Takodama. Et là, là j'ai rien du tout à faire, malheureusement. Eh bien, je vais m'arrêter ici et je vais du coup défausser cette modification hyperdrive qui m'a bien aidé. Et je vais la remettre directement, hop, là-dessus. Ça nous a permis de gagner un boost des plus significatifs. Donc une fois que j'ai fait tout ça, hein, vous voyez le principe, c'est très simple. Hein, il n'y a vraiment rien de compliqué. C'est un jeu qui en plus est assez sympa, assez fun. Donc alors, que va nous faire ce petit Lando? Lando, lui, il se déplace vers l'objectif le plus proche. Donc il va faire 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc il va se mettre directement là-dessus. Il n'est pas encore arrivé, hein, Lando. Hein. Il essaye de rentrer dans cette nébuleuse qui demande des réflexes de pilotage hors du commun. Alors s'il se trouve à destination, non. Il révèle le pion, non. Il paye 8000, non. Il gagne une réputation de la faction de patrouille la plus proche. Il va gagner une réputation de la patrouille la plus proche qui est eh bien, le syndicat. Donc il va gagner plus 1 en syndicat. Ah, le bougre. Eh oui, il gagne plus 1 parce que du coup, il a essayé un peu de les soudoyer. Ouais, il a Lobo à côté qui est un fin négociateur hein, avec les syndicats. On le sait, hein, ça n'a pas changé, malheureusement. Vient ensuite notre tour de jeu. Eh bien nous, on va se mettre directement sur Tatooine. Alors, est-ce que je pourrais faire sinon 1, 2... Ah, il y a l'Empire qui me bloque. Et là, je pourrais passer sur Hutt parce que je suis positif avec eux. Donc, ils ne me bloquent pas le passage. Je pourrais faire 1, 2, 3, 4 et 5. Malheureusement, ouais, bon, je vais m'arrêter sur Tatooine. Et du coup, je vais donner ma cargaison que j'ai volée d'armes. Alors, du coup, quand je suis là-dessus, donc je vais vous la remontrer, la carte, c'est celle-ci, hein, bien évidemment. Alors, quand je livre cette cargaison, je lance un dé. Si j'obtiens un critique ou un hit, eh bien je livre, sinon je lis la carte numéro 1. Ah, il va m'arriver des choses. Et là, c'est bon, je livre, donc il n'y a aucun problème. Je suis passé incognito, je gagne 7000 crédits. Donc ça, c'est hyper sympa. Hein. J'ai rencontré mon contact dans une heure assez tardive sur Tatooine.
Je gagne plus 1 et je gagne surtout 7000 crédits. Donc ça, c'est plutôt pas mal, ça va me permettre d'avancer un tout petit peu. Alors là, je pourrais reprendre quelque chose. Je pourrais reprendre une autre cargaison, etc. Je pourrais reprendre sinon... Oui, je vais voir une autre cargaison, tiens. Alors les réserves de Bacta sur Takodama, ça me plaît aussi parce que pour le coup, je vais gagner 6000. Et si je ne suis pas un Android, je défausse cette carte pour enlever toutes les... Ah, c'est pas mal, sur Takodama, je vais pouvoir gagner de l'argent en remettant le pont de Nababa. Donc ça me plaît, ça. Ça me plaît. Je vais prendre cette cargaison, qui sont les réserves de Bacta. Donc j'ai trouvé quelqu'un sur Tatooine qui m'a dit, bah voilà, en passant par là, bien évidemment, est-ce que tu pourrais pas, en même temps que de rendre pont de Dababa, eh bien, de filer directement ça à l'ingénieur qui se trouve à Takodama. Donc je lui ai dit oui, parce que c'est bien payé. Donc là, j'ai des denrées alimentaires, ok, ça fait avancer quand même ça de 4, donc je vais faire 1, et ils arrivent chez moi, ils s'arrêtent directement ici. Donc ils sont venus me saluer, On a pris un petit verre sur Tatooine et ils m'ont dit comment allaient les affaires, etc., qu'ils avaient d'autres plans aussi en jeu et d'autres manigances, mais que pour l'instant, je leur ai répondu que ça ne m'intéressait pas parce que j'avais des choses à faire et j'étais assez pris comme ça en ce moment. Du coup, eh bien, mon tour est fini. Je peux révéler, bon, ça mange pas de pain, je vais quand même révéler ça. Donc je sais qu'ici, il y a Hera Syndulla, qui est celle-ci. Je vais vous la montrer. Hera Syndulla, qu'on a aperçue de loin, qui est quand même, on le sait, assez dangereuse quand on l'enquiquine un peu. Et du coup, bah tiens, je vais prendre une carte, je vais faire une carte sur Tatooine. Hop, je vais prendre une petite carte. Alors, qu'est-ce qui se passe sur Tatooine en événement? Hop, alors c'est un événement secret. Quand c'est un événement secret comme celui-ci, bah en fait, c'est vous qui le lisez, vous le gardez comme ça. Donc l'événement secret nous dit quoi? Il nous dit que Jabba exige des représailles. Rencontre, défaussez cette carte pour effectuer un combat contre un joueur se trouvant sur votre case et qui n'a pas une réputation négative auprès des Hutt. Si vous remportez le combat, vous gagnez une gloire et une réputation de Hutt. Ah, c'est plutôt pas mal ça. C'est plutôt pas mal. Je vais essayer de traquer du coup Lando pour gagner eh bien, le dernier point de victoire, pourquoi pas. Mais ça me plaît pas mal. Ça me plaît et je vais garder cette petite carte par devers moi ici. Voilà, en se disant... On a le secret. Secret, on va avoir Jabba qui nous exige des représailles. Il n'est peut-être pas content parce qu'il voit que les agissements de Lando sur la galaxie et notamment sur son réseau commencent un peu à peiner sur sa consommation et surtout sur son marché d'esclaves. Donc il essaye un peu, on sait qu'il s'entend bien avec les syndicats et puis les rebelles. Et il se dit que là, c'est pas bon pour les affaires. Donc il m'envoie ça, il me dit, tiens, si tu as du temps, tu vas pouvoir peut-être faire ça. Et notre cher Lando, lui, qu'est-ce qu'il fait? Alors notre cher Lando, lui, eh bien, il va passer directement à son étape, donc il se déplace encore pour arriver à Kessel. Donc il arrive à Kessel, il a marre, c'était très compliqué parce que la nébuleuse était assez brumeuse et c'était un peu compliqué de voir la planète Kessel. Donc s'il se trouve sur la destination d'une de ses cargaisons, il la livre. Il n'a pas de cargaison. Si tous les emplacements cargaison sont occupés, il achète une mission. La mission, il ne peut plus en acheter. Du coup, ce n'est pas possible. Et sinon, il achète une cargaison. Donc, il va pouvoir acheter une cargaison. Donc, on va enlever les denrées alimentaires. Hop, on va voir ce qu'il pourra acheter. Donc là, il peut acheter un prototype volé, qui est celui-ci. Prototype volé, c'est quelque chose d'illégal. Donc, lui, ça l'intéresse aussi un peu. Il est malfrat. Donc, prototype volé qu'il achète. Hop, donc destination Cantonica. Hop, ça va être ici. Donc là, vous voyez tous les points, en fait, c'est des destinations. Donc il se met là et il place ensuite, c'est bon. Donc s'il a une réputation négative, non. S'il se trouve sur la destination d'une de ses missions, il accomplit la mission. Eh bien, il va accomplir en fait le raid de Kessel. Donc il fait son petit raid ici qui se trouve là. Et du coup, il gagne 10 000 crédits et 2 gloires. C'est énorme. C'est énorme ce qu'il vient de faire là. Là, c'est quand même énorme. 10 000 et 2 gloires. Donc il est déjà à 3. Là où moi je suis à 2. Donc ça va être compliqué, encore 2 points de victoire. Et il a gagné directement cette partie. Là, je vous ai fait une partie assez courte pour que vous puissiez voir un tout petit peu les tenants et les aboutissants du jeu. Et puis du coup, on arrête ça pour Lando. Oh là 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 là. Il est assez fin ce Lando. Sachant que le prochain est un Mon Calamari, donc il va vite y arriver aussi. Il va falloir que je corse un tout petit peu la chose. Donc alors mon tour revient, donc moi je vais passer directement par là, je vais faire 1, 2, 3 et 4, j'arrive sur Takodama. En arrivant sur Takodama et en me amarrant directement à cette passerelle, j'essaye de voir ce petit pion là, et je trouve Leia Organa de loin. Je l'entrevois un tout petit peu, alors je la connais un tout petit peu et je sais que voilà, sous ces petits talents d'esclave, etc., la trouve
à côté d'un petit muret, avec sa petite capuche, et avec un petit émetteur qui émettait un petit halo bleuté. Et c'était sûrement un contact pour déjouer encore des choses envers les huttes. Mais je laisse traîner parce que j'ai pas que ça à faire et il faut quand même que je rende le Ponda Baba à son destinataire. Du coup, j'arrive ici, je peux faire une autre action, c'est directement de vendre cette mission, hop, qui est celle-ci. Donc je gagne 6000, donc ça c'est plutôt pas mal pour mes affaires. Hop, je la mets en dessous. Alors bien évidemment, j'ai oublié de faire celle-ci, c'est l'Empire qui avance de 4. Donc l'Empire est là, il avance de 4, il va faire 1, 2, alors le plus court c'est là, 1, 2, 3 et 4. Voilà, il se déplace vers Lando. Donc, ils ne sont pas tellement confiants aussi envers Lando, donc ils essayent de faire le maximum. Alors là j'ai du cristal de coaxium, donc il faut que j'aille sur Reload. Reload c'est quand même assez loin, c'est de l'autre côté. Oh, je vais voir si on me propose pas autre chose quand même. Alors, est-ce qu'on me propose autre chose? Ah, on me propose ça, c'est pas mal. Un compartiment de contrebande, mais ça, c'est pour moi, ça. Ça, c'est pour moi. Alors, j'ai pas encore le vaisseau, là. Je ne peux pas m'acheter mon vaisseau de patrouille. Il me faut 20 000, je suis qu'à 12. Et c'est vrai que la contrebande m'intéresse pas mal. Mais bon, est-ce que je l'achète maintenant ou pas? Allez, je l'achète maintenant. La cargaison de contrebande me dit quoi? Elle me dit qu'en fait c'est soit un module où je le mets ça dans une cargaison et en fait ça me permet de relancer si le dé pour vendre des trucs illégaux est sur cette phase vierge, c'est comme si j'avais fait un critique, entre guillemets une touche. Donc c'est très bien, ça me permet au moins de bien cacher sous la soute mes cargaisons. Donc ça on va hop enlever ça, on est à 4, donc les rebelles avancent de 4, 1, 2, 3 et 4, donc ils se trouvent ici, tac. Et là, il s'entend bien avec les rebelles. Donc Lando, il n'y aura aucun problème, il pourra passer directement. Donc ça arrange pas mes affaires. Donc je vais donner tout de suite le Ponda Baba ici. Hop. Donc après avoir gagné une récompense, je retire cette carte et on me donne 10 000 crédits et une gloire quand même. C'est pas mal, hein. 10 000 crédits. Hop. Un 10 000 ici que j'ai. Et puis 2. Hop. Et 2 et 1. Donc 20 000, ah j'aurais pu acheter ça. Bon, c'est pas grave. On va dire que c'est pas grave, je vais l'acheter au prochain tour. Je vais essayer de me dégoter quelqu'un. Donc là, on a Leia Organa, ça ne nous intéresse pas. Il va falloir qu'on retrouve quelqu'un d'autre là. Parce que là, ça... peut-être dans l'anneau de Kefren. Peut-être dans l'anneau de Kefren, on a encore quelqu'un qui serait susceptible de correspondre à cet androïde. Il y en a beaucoup là-bas dans les androïdes. On sait qu'ils travaillent beaucoup sur l'anneau. Donc pourquoi pas. Donc mon tour est fini. Alors je vais pouvoir prendre une carte, sur Takohama, tiens. Je vais essayer de voir ce qu'on me réserve. Alors Takohama, donc Takodama, pardon. Takodama, on y trouve un décrypteur qui affirme être un ami de Maz. Ah, je peux dépenser 2000 crédits pour gagner le membre d'équipage Sitsu. Alors le décrypteur, il me procure quoi? Le décrypteur, il me permet de me déplacer sur une case contenant une patrouille. Je ne suis pas obligé de mettre fin à mon tour de déplacement si j'ai une réputation neutre auprès de cette patrouille. Ah, c'est pas mal ça, je vais le prendre. Je vais prendre ça en termes d'équipage, voilà. Je vais prendre le décrypteur qui va pouvoir me décrypter et crypter surtout mes signaux. Voilà, pour 2000 en plus, c'est pas mal. Et surtout, ça va me permettre de passer partout. Comme ça va me permettre un peu d'aller un peu plus vite. Donc mon tour ici est fini. On prend le tour de Lando. Donc alors Lando, lui, il va continuer son périple jusqu'à Mon Calamari, je pense. Voilà, il se déplace. Donc là, par contre, il se déplace, mais il arrive ici en rouge. Il est obligé en fait d'attendre. Donc il est obligé d'attendre parce qu'il ne peut pas ensuite se déplacer tout de suite. Donc il attend ici. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Il ne peut rien acheter, il n'a pas de réputation. Il peut dépenser 8000 pour de la gloire. C'est ce qu'il va faire. 5, 6, 7 et 8. Oh là là là, il prend les devants, ce Lando. Il est à 4, donc encore un. Hop, et il gagne directement la partie. Donc il arrive ici, et qu'est-ce qu'il fait d'autre? Il ne fait rien d'autre. Donc il fait que ça. Et ensuite, on défausse la carte du dessus des paquets. Hop, qui est celle-ci. Tac, on en remet une autre. Et celle-ci, on en remet aussi une autre. Voilà, c'est la carte qui nous dit ça. Et on remélange en fait le paquet IA. Donc ça vous permet de voir que finalement, vous voyez, hop, ça nous permet de remélanger. Remélanger pour retrouver d'autres cartes, etc. Donc c'est un peu ce qui permet à Lando, en fait, et aux joueurs, en fait, IA d'aller un tout petit peu plus vite. Alors moi, mes affaires, là, ça m'arrange pas, parce qu'il va falloir que je fasse quelque chose.
Alors, j'ai pas pris mon point de gloire en fait, donc il faut que je le prenne. Hein. Je ne l'ai pas pris. Voilà, je suis à 4-2. C'est un peu compliqué pour moi. Il va falloir que je trouve très vite ce jeune homme-là. Donc je vais venir ici, je vais essayer de voir ça. Ah là là, je trouve uniquement Boschek. Boschek ici, ça ne m'intéresse pas. Et là du coup, j'ai la mission de prime. Alors la prime ici, Ziton, je ne sais pas où il se trouve. Je vais l'enlever et je vais essayer de trouver quelqu'un d'autre. Hera Syndulla. Ah, ça m'intéresse ça. Ça m'intéresse. Hop, vous voyez, Hera Syndulla ici, qu'on avait trouvé en fait à côté hein, sur Tatooine. Mais on me dit que c'est quand même 5. Hein. C'est quand même 5 en tir. Vous voyez, hein, ça va être compliqué à tapoter. Hein. C'est des tueurs du vaisseau là. Et mon vaisseau a 3. Donc 5 contre 3, il va peut-être me falloir un vaisseau un peu plus punchy. Donc je remets celle-ci, hop. Et là, on a les huttes qui avancent de 4. Donc on va faire 1 et 2. Ils se mettent à côté de moi là-dessus. Et donc là, c'est vrai que je ne peux rien faire encore. Il va falloir que je vende quand même quelque chose. Je ne peux rien vendre. J'ai le décrypteur. Ah là 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 là, il va falloir que je trouve quand même secrètement celui-ci. Mais on va quand même tenter de tirer, de faire un combat spatial avec Hera Syndulla avant qu'elle s'échappe. Parce qu'elle est en train de savoir qu'elle a fait du grabuge sur Tatooine. On a été payé justement pour stopper ses agissements. Donc, alors avant de faire ça, oulala, quel malfreux, j'essaye de faire l'anneau de Kafrine qui se trouve ici. Alors, l'anneau de Kefren. Donc, je rencontre une musicienne beat dans le quartier aisé de la ville et elle m'affirme être célèbre dans cette partie de la galaxie. Elle me propose d'écrire une chanson relatant mes exploits. Alors, si je ne suis pas le joueur le plus célèbre, je peux dépenser 8000 pour gagner une gloire. C'est pas mal ça. Vous pouvez troquer pour payer cette dette. Si vous êtes le joueur le plus célèbre, je paye 15 000. 8 000, c'est pas mal pour avoir une gloire. Je serai à 4-3. Allez, c'est ce que je vais faire. Raconte mes hauts faits d'armes. Donc 5, 6, 7 et 8. Je ne vais pas avoir mon vaisseau de patrouille, mais là, quand même, je suis à la ramasse. Il va falloir que je recolle tout ça. Donc, allez, hop, j'arrive à 3. Hop, on est plutôt pas mal. Et ça, on remet ça dans le paquet, du coup, et on remélange. Donc là, c'est plutôt pas mal. Hein. On a compté, on a fait un petit concerto pour ma gloire, si je peux dire. Et on tourne à Lando. Alors Lando, lui, va se mettre directement là-dessus. 1, 2 et 3. Il traverse bien évidemment les rebelles sans problème. Il arrive à Mon Calamari. Mon Calamari, qu'est-ce qu'il y fait? Donc s'il se trouve sur la destination d'une de ses cargaisons, non. Il achète ensuite une mission. Donc il va acheter une mission. Quand il achète une mission, on enlève celle-ci. Alors l'autre mission, eh bien, c'est un membre d'équipage, tiens. C'est avant d'effectuer un test de compétences, vous pouvez... eh bien, il ne peut pas l'acheter parce qu'il a déjà un membre d'équipage. Donc tant pis pour lui. Voilà, ça sera pour Bibi. Il ne pourra rien faire avec. Ensuite, s'il a une réputation négative, non. Elle est très bonne auprès des rebelles. Il dépense 8000 pour un gloire, c'est pas le cas. Il gagne 4000. Ensuite, il perd une réputation de la faction la plus proche. Ah! Donc là, il va gagner 4000, mais en faisant ce petit côté de marchandises douteuses, eh bien, les rebelles lui font pas trop confiance maintenant. Il se dit que là... il y a quand même anguille sous roche, mais il ne peut pas vendre... alors, si, il vend quand même hein, sa cargaison, bien sûr, il va la livrer. Donc, il la livre, hop, et en livrant la cargaison, bien sûr, qui est là, hein, qui sont les prototypes volés, donc il va lancer un dé. Ah, donc là, il ne fait rien. Alors là, qu'est-ce qui va lui arriver sur le coin de la truffe? On va lire la carte 1. La carte 1, elle nous dit quoi? Elle nous dit que si vous avez une réputation négative auprès d'une patrouille sur votre case, mettez fin à votre étape d'action. Ce n'est pas le cas. Alors, si c'est vierge, je ne sais pas, dit-il, vole l'air décontracté. Ok, donc en fait, on lui a dit, il y a eu un contrôle douanier, en fait, à Mon Calamari. Hein, il est passé, et les rebelles lui ont dit, attendez, il y a quand même anguille sous roche, Lando, qu'est-ce que tu caches derrière ton truc? Papier du véhicule, ouverture du coffre. Et lui, du coup, bah, il s'est retrouvé maintenant avec le prototype volé. Et bien là, il va falloir expliquer la chose eh bien, aux rebelles. Et les rebelles lui demandent quand même des explications, et il dit qu'il ne sait pas, hein, l'air inconscient et l'air décontracté. Donc il doit effectuer un test de pilotage et s'il réussit, il livre cette cargaison, sinon il met fin à son tour. Et ensuite on perd une réputation de la faction. Alors test de pilotage, eh bien, du coup il a on va lancer un dé. Eh bien c'est réussi. Vous voyez qu'il il a un truc. Donc il livre quand même. Il livre la cargaison et met fin à son tour. Donc voilà, on revient, la partie était finie. Hein. Vous avez vu que bah, finalement, hein, c'était un peu serré un tout petit peu. Voilà. Donc ça reste du pick and delivery et c'est pour ça que je vous ai dit
il va falloir harmoniser un tout petit peu ça durant vos parties pour pouvoir le rendre avec un petit côté JDR. Essayez voilà, de personnaliser un tout petit peu plus votre personnage, essayez de lui apporter un peu du corps, et puis surtout de vous raconter quand même quelque chose. Parce que si vous dites bah, je dois aller là-bas, je dois aller là-bas, ok, il y a quoi dans le marché, je fais ça, bah, les parties malheureusement seront fades. Donc effectivement, c'est un bon jeu qui peut être même excellent si vous avez eh bien, le pool autour de la table qui se met vraiment à l'intérieur de son personnage. Et en solo, vous avez vu comme ici que ça se joue très bien. Vous pouvez faire des parties courtes d'une trentaine de minutes avec 4 ou 5 points de gloire, ou aller jusqu'à pourquoi pas 2 heures de temps avec les 12 points de gloire qui vous sont offerts à l'intérieur. J'espère que ce let's play est fini. Je vais reprendre quand même les let's play à l'intérieur de cette chaîne pour justement vous montrer un tout petit peu quand c'est jouable en solo, ce que ça apporte, etc. C'est vrai que vous me l'avez demandé directement sur Facebook depuis longtemps, ainsi qu'Instagram des fois, si j'allais reprendre les let's play, bah voilà, là je préfère reprendre un peu, moi ça me permet de rejouer quand même un tout petit peu la nuit, et puis en même temps, moi ça me permet aussi de filmer et de vous donner eh bien, les sensations de jeu au travers d'une vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à mettre en commentaire si vous avez trouvé ça hyper cool ou pas du tout, et puis d'ici là, portez-vous bien, des bisous partout, ciao ciao.